La plateforme Salto serait sur le point de disparaître et je trouve ça très dommage. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une actualité. C'est vrai que ces temps-ci, je fais beaucoup d'actualités, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui tombent, comme cette nouvelle qui est tombée depuis déjà quelques semaines, mais qui s'engrange avec énormément de difficultés de jour en jour. C'est la disparition du Netflix à la française, c'est-à-dire Salto. Et moi, je trouve ça dommage car c'est une plateforme que j'aime énormément et c'est pour ça que je vais vous dire pourquoi Salto risque de disparaître, mais un petit peu aussi mon avis et pourquoi j'aime cette plateforme. Mais avant toute chose, générique. Donc comme je vous ai dit avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire pourquoi Salto risque de disparaître et surtout quelles sont les conséquences par rapport à cette plateforme. Alors il faut savoir que Salto a été lancé en 2020 et qui a été créé par France Télévisions, M6 et TF1 qui a vu donc justement un investissement de 135 millions d'euros. Salto pensait rivaliser avec Netflix, mais franchement moi-même je n'y croyais pas, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas se dire que cette plateforme pouvait rivaliser Netflix. Ce n'est pas un concurrent même s'ils sont dans la même catégorie, mais c'est vrai que au fait que Netflix a énormément d'audience et des séries tellement originales et beaucoup d'investissements dans leurs séries, c'est vrai que c'était assez compliqué de se dire qu'on pouvait être en concurrence entre les deux plateformes. C'est pour ça que déjà pour ma part, je ne pensais pas qu'il allait avoir une telle rivalité avec cette plateforme et justement, il ne fallait pas se dire que ça pouvait être aussi important que Netflix, Amazon ou encore Disney+. Mais tout simplement comme une plateforme à part entière pour le streaming français, mais avec certaines exclusivités qui permettaient à la plateforme de s'en sortir. Cette plateforme en 3 ans a récolté 800 000 abonnés. C'est vrai que pour ma part, je trouve ça assez dommage qu'en 3 ans, elle ait récolté si peu d'abonnés. Alors je pense que comme je vous ai dit, c'est peut-être qu'il y a un catalogue peut-être assez maigre, pas assez d'exclusivité par moment et on n'essaye peut-être pas d'alimenter aussi bien que Netflix ou autre plateforme. Mais bon, là n'est pas le plus gros problème de la plateforme car elle risque clairement la fermeture. La plateforme est morte en clinique depuis l'échec de la fusion entre TF1, M6 et France Télévisions qui sont embarqués dans cette galère depuis l'origine, qui justement devaient profiter de cette occasion pour se désengager. En mars 2022, TF1 et M6 s'étaient engagés à racheter la participation de France Télévisions si elle fusionnait, mais l'État a complètement bloqué la transaction et justement ils n'ont pas pu récolter les 45 millions qui devaient leur revenir à eux et qui auraient permis de boucler le budget 2023. Et c'est justement le contribuable qui a bloqué ce trou. Et justement ce n'est pas le seul car justement entre les 3 actionnaires TF1, M6 et France Télévisions, ils ne savent pas comment ils vont se répartir la tâche de la dette, c'est-à-dire 85 millions de dettes, c'est-à-dire 5 fois le chiffre d'affaires de la plateforme. Alors voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails énormément, mais comme vous avez bien compris, c'est par rapport à un problème de finance et qui met justement la plateforme de SVOD dans une fosse qui risque d'être assez compliquée à remonter. Alors justement, l'affaire est toujours en cours, même si je pense qu'on est plus sur une fin de Salto qu'un sauvetage à proprement parler. Et c'est bien dommage parce que moi je m'étais réellement attaché à cette plateforme et je vais vous dire pourquoi. Déjà pour ma part, je trouve que cette plateforme est vraiment dédiée à tout le monde et elle peut satisfaire tout type de personnes. Déjà par rapport à son prix, 7,99 € pour un écran et 9,99 € pour 2 écrans, c'est déjà un prix peu élevé. Moi de base, je m'en servais uniquement pour regarder 2 épisodes en avance, c'est-à-dire que tout ce qui était programme de M6, TF1, France Télévisions, on avait justement les programmes en avant-première, 2 épisodes avant tout le monde. Et moi, pour ma part, je regardais Un si grand soleil et Plus belle la vie. Et là, justement, comme il n'y a plus belle la vie, je m'attardais sur Un si grand soleil. Et c'est-à-dire que comme déjà je rentre tard avec mon travail, j'ai pas forcément envie d'aller sur le replay, sachant que le replay parfois te met des pubs assez agaçantes, alors que c'est du replay et ça fait partie de France Télévisions, qui est censée être une chaîne publique et qui fait partie de l'antenne. Et justement, se taper les pubs, ça m'agaçait énormément. Et des fois, il y avait des moments où il n'y avait tout simplement pas le replay du soir. Donc au moins, c'est-à-dire d'avoir ces 2 épisodes en avance, des fois, ça me permettait d'avancer un petit peu plus dans la série. Et surtout que c'était assez simpliste dans l'idée de se dire qu'on avait juste à aller sur l'épisode, le lancer et ça commençait. Mais déjà, voilà, la plateforme est bien organisée par rapport au fait qu'on a ces 2 épisodes en avance et je trouvais ça donc assez efficace. Mais ensuite, après, j'ai commencé à m'attarder sur d'autres programmes, comme des séries
qui sont pas forcément disponibles sur d'autres plateformes, comme une série HBO que je viens de commencer qui est disponible sur Salto, c'est The Fly Attendant que j'aime énormément et qui de base doit être diffusé sur TF1 mais à 23h40. Qui va regarder une série à 23h40? Au moins c'est hyper simple, on lance la série et pareil, ça se met tout de suite. Et ça c'est vraiment cool parce que j'ai eu l'opportunité à chaque fois d'avoir souvent les séries de TF1 qui allaient être diffusées bien en avance, même des fois un mois en avance, et ça je trouvais ça hyper cool. Et même des séries comme M6 que j'avais pu vous proposer avec Une si longue nuit ou encore La maison d'en face. Et après il y a d'autres exclus comme NCIS Hawaii qui doit être diffusé sur M6 très prochainement mais qui est déjà en exclusivité sur Salto. Et justement j'avais envie de commencer cette série car je suis vraiment attaché et même très triste que Hawaii 5.0 c'est terminé, donc c'était un petit peu le rapprochement que je pouvais avoir encore avec cette série pour avoir une similitude. Et pour ma part, j'aime beaucoup cette série. Mais après, il y a d'autres séries qui m'intéressent comme Yellowstone qui a l'air d'être plutôt cool, mais aussi Superman et Lois que j'avais commencé et qui était aussi sympathique. Mais après, il y a l'air d'avoir aussi d'autres bonnes surprises comme Chucky qui a été aussi renouvelé pour une toute nouvelle saison. Donc franchement, pour moi, cette plateforme a du potentiel. Même si elle est petite, elle a quelque chose à dégager. C'est pour ça que je dis, on y trouve vraiment son bonheur pour chaque personne. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça assez dommage que la série puisse disparaître. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette plateforme de streaming. Si Salto est sauvé, je vous ferai un top 5 une fois que j'aurai bien élargi cette plateforme des meilleures séries présentes sur Salto pour vous donner un petit peu mon avis et un petit peu rebooster justement celle-ci. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous utilisez Salto et est-ce que vous êtes déçu que la plateforme risque de disparaître. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.